Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma deuxième semaine du mois d'août, en sachant qu'il y a 5 semaines et que donc j'aurai un bilan de plus pour ce fameux mois d'août. Voilà, et bien je vous remercie tout d'abord de tous vos petits messages de gentillesse concernant ma santé. Ça stagne un petit peu pour le moment, pas grand chose à en dire, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je fais avec, de toute façon, on peut pas faire grand chose, donc voilà, j'essaye de ne pas trop y penser quand je peux. Les douleurs se rappellent à moi bien assez régulièrement, mais quand je peux ne pas y penser, je n'y pense pas, donc on va continuer comme ça. On va s'occuper juste de ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire le bilan de ma deuxième semaine du mois d'août. Est-ce que j'ai plus épargné que la semaine dernière? Rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais 4 billets de 5 et c'est tout ce que j'avais en billets. Voilà, pour les pièces, c'est tout bon ici. Et pour les billets, de toute façon, j'ai la case réserve que je vide, donc on peut espérer de bonnes choses. Pour les courses, je vous l'avais dit la semaine dernière, je mange pas mal de salade et puis je n'ai plus trop envie de manger en ce moment. Je ne me prive pas, hein, rassurez-vous, je mange quand même, je ne me laisse pas dépérir, mais je fais moins de courses et les enfants sont souvent à droite à gauche, donc ça me fait des économies également. J'ai donc dépensé 22,73 €. Tiens, j'ai pas mis le moins, mais bon, on le sait. Il me reste donc 17,27 €. Alors, 15, 17, 17,25 €, 27. Voilà, 17,27 €. Ensuite, dans shopping, j'ai dépensé 5,69 €. Il me reste 4,31 €. Donc, évidemment, pourquoi je regarde là-dedans? Ben, il n'y a pas de billet. Donc 4,31 €. Voilà. Dans mon enveloppe Gaël, j'avais 20 €. J'ai dépensé 10,80 € et il me reste donc 9,20 €. Alors 5, 7, 9, 9,20 €. Voilà. Et l'enveloppe réserve, comme je vous disais juste avant, je n'y ai pas touché. J'ai donc les 30 € dans cette enveloppe, ce qui me fait des billets pour mettre dans mes défis et ça me met en joie. Voilà. Je pense qu'on est tous un peu pareil, on est tous un peu gaga par rapport à ces enveloppes, à ces défis à remplir. Enfin, dès qu'on a des petits sous à pouvoir épargner, sans être radin, sans compter ses sous un par un, mais je crois qu'on aime tous remplir les défis et voir que l'argent s'accumule et puis qu'on arrive aux objectifs qu'on s'était fixés. Je pense quand même que c'est vraiment quelque chose de très gratifiant pour tout le monde. Eh bien, on va voir tout de suite combien j'ai épargné et je vais donc remplir mes défis. Comme vous le savez, j'adore ça. Allez, on compte. Et donc, j'ai 20, 30, 40... 50 €, 1, 2, 3, 4, 5, oh waouh, 60 € et 60 € et 70 et 78 centimes. 60 € et 78 centimes, je le note tout de suite. Alors, 60 € et 70 centimes, c'est plus du double. Par contre, là, je vous avais dit, je m'étais trompée, c'était 40. Donc, 200 plus 80 plus 40. Voilà, ça, c'est fait. J'entends au loin le tracteur qui arrive. C'est normal, je refais une vidéo. Il faut bien, comme d'habitude, qu'un tracteur arrive. Allez, on fait vite pendant ce temps, pendant qu'il est encore un peu loin. Peut-être qu'il va s'arrêter, je ne sais pas. Allez, 10 € dans le défi des 5 €. Ce qui fait donc qu'on arrive à 30 €. Ce stylo ne se voit pas trop, mais bon, un petit peu quand même. Ensuite, il me reste
40 €, j'aurai éventuellement camping-car, soins et bien-être et pâtes de chat. Allez! Je laisse passer. Voilà, voilà. J'ai laissé passer, ne vous inquiétez pas, c'est pas que je ne parlais plus, c'était fait exprès. J'en ai profité pour réfléchir et je me suis dit, au début je voulais mettre 20 € dans camping car, mais je me suis dit je mets que 10 €, je ne mets que 10 € puisque celui-là étant vide, je vais remettre 20 € dans celui-là. Donc ce qui fait 10 € dans celui-là, 20 € dans celui-là et puis ça sera 10 € dans le dernier, le pâte de chat, qui je vous le rappelle n'a pas d'utilité précise mais qui peut me servir à n'importe quoi. Donc par exemple si j'ai une grosse facture d'impôt, eh bien j'ai déjà 80 € de dispo, mais comme je vais mettre 10 €, j'aurai 90. Voilà, je compte très bien. Oui, enfin ça m'arrive de me tromper et vous me le faites très gentiment remarquer. C'est super sympa parce que des fois je vais trop vite et puis j'oublie des choses. Et quand on a le nez directement sur le classeur, on ne se rend pas forcément compte de tout. Donc voilà, mes 10 derniers euros en billets vont finir dans les petites pattes de chat. Et je vais donc passer à 90. Logiquement, si j'ai de l'argent la semaine prochaine, le pâte de chat passe à 100 € et c'est pas mal. Je serai presque à la moitié donc de ce petit défi. Voilà. Maintenant, il reste les pièces. Donc le Soda Stream, on verra plus tard. On va faire le défi du mois d'août avec les pièces. En sachant que celles-là, elles s'en vont. Hop. Et eh bien, c'est facile. J'ai 10 €. Ce qui fait que j'avais 9, du coup, ça me fait 19. J'ai pas besoin d'ajouter comme ça. Et là, il faut que je remplisse donc 10 €. Donc 2, 2,50, 3, 4, 5, 6, 7,50, 8, 9 et 10. Il me reste 2, 4, 5, 6. Il me reste 6 € à mettre alors que j'ai encore 3 semaines. Je pense que le défi Soda Stream, au rythme où j'ai les pièces, là, il va finir par se remplir également. Enfin, je ne sais pas, mais pour l'instant, tout va bien. J'ai plus beaucoup à faire pour remplir ce défi, donc on peut tabler sur le fait qu'il sera terminé à la fin du mois avec encore 3 semaines. Il reste 6 €. Si je mets que 2 € par semaine, ça serait suffisant. Et j'ai bien souvent plus de monnaie que 2 €. Allez, et du coup, pour avoir de la monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire le remplissage pour ma 3e semaine. Et bien, donc, on attaque le remplissage de ma 3e semaine. Comme d'habitude, pour les courses, on va mettre 40. Et normalement, il me reste, voilà, il me reste 80 pour les 2 dernières semaines. Alors, 40, oh ben c'est à l'envers. On va reprendre les choses dans l'ordre. Voilà. Donc, S3 plus 40. Voilà. Ensuite, eh bien, l'essence, on prend ce qui reste, c'est-à-dire les 50 €. Oh, bah, je peux laisser ouvert. Allez, hop. Donc, S3 plus 50, ce qui fait un total de 50. Ensuite, shopping. Qu'est-ce qui me reste en shopping? Il va me rester énorme. Il me reste 40 € en shopping. Je vais prendre 10 au cas où. Je suis pas sûre d'en avoir l'utilité, mais
je préfère prendre. Parce que je vais pas prendre la catégorie Gaël. Donc j'ai quand même un petit quelque chose au cas où. Tiens, il faudra que je le lave bientôt. S3, il va pas trop. J'ai déjà dû le dire, mais j'y pense jamais. Il faudrait que je change mes stylos. Donc 10 € pour shopping. Voilà, c'est fait. Resto, je vais prendre 20 € parce que j'ai des examens à faire dans une grande ville et je me dis que peut-être j'en profiterai pour manger quelque part le midi. Écoutez, hein, avec tout ce que j'ai comme examens médicaux, il faut bien se faire un petit plaisir de temps en temps. Donc S3 plus 20, c'est de pire en pire ce stylo. Vous allez devoir vous cotiser pour m'acheter des stylos si ça continue. Non, je plaisante, hein, surtout, ne faites pas ça. C'est une grosse plaisanterie, c'est même pas drôle. Donc, 20 €. Tiens, j'ai pas mis le billet dans le bon sens. Tant pis. Alors, 20 € pour resto. J'ai bien refermé là. J'ai dit que celle-là, je ne prenais rien. Et par contre, je vide l'enveloppe réserve. Et ça me servira pour les 3 dernières semaines. Normalement, je ne dépense pas, donc je suis assez sereine. Et puis, même si je venais à les dépenser, c'est fait pour ça, finalement. Donc, plus 30, un total de 30, et c'est la semaine 3. Et bien voilà, j'ai fini le remplissage de mes enveloppes. On va faire un petit récap, et ça sera tout bon. Et on commence comme d'habitude par les courses où j'ai mis 40 €. Ensuite, l'essence, j'ai mis 50 € comme à chaque fois que je prends pour l'essence. Dans ma catégorie shopping, j'ai pris 10 € que j'ai noté ici. Ma catégorie resto, avec mon billet à l'envers, j'ai pris 20 €. Et les 30 derniers euros de cette catégorie dans réserve qui vont me suivre jusqu'à la fin du mois d'août. Enfin, la fin du mois d'août pour les vidéos, ce qui fait que ça sera donc début septembre. Et je n'ai plus qu'à ranger tout ça ici. Et je suis prête. Voilà. Et bien, on se retrouve donc jeudi pour une autre vidéo, bien entendu. Et on se retrouve lundi pour le bilan. Lundi prochain, donc, pour le bilan de cette semaine. Voilà. En attendant mes prochaines vidéos, surtout, portez-vous bien. Profitez si vous êtes en vacances, profitez au maximum même si vous n'êtes pas en vacances. Passez un très agréable moment, de toute façon, une très agréable vacances, un très agréable mois d'août. Enfin, je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. On se retrouve donc nous très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis donc à très bientôt. Bye bye!